Aujourd'hui, on va voir quelques conseils afin de dire un poème de mémoire. Eh bien, mon premier conseil, ça va être de lire le poème plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, vraiment plusieurs fois pour se rendre compte de la musicalité du poème parce que bien souvent à l'intérieur, il y a des échos sonores et des rimes. Donc, plus on va le lire, plus les rimes vont être intégrées. Aussi, le fait de le lire plusieurs fois, eh bien, on va bien intégrer le sens et on va bien comprendre la construction. C'est-à-dire première strophe, deuxième strophe, et comme ça, mentalement, eh bien, on arrivera plus facilement à passer de l'une à l'autre au moment de la restitution. Je vais aussi, lors de ce travail préparatoire, me poser des questions. Et là, je vais reprendre du vocabulaire typique de la poésie. Je vais me poser des questions sur les diérèses. La diérèse, c'est lorsqu'on a deux sons voyelles qui sont côte à côte et que du coup, eh bien, ça donne une syllabe supplémentaire qu'on n'a pas dans le langage courant. Ici, j'ai pris un vers de Baudelaire qui est « ayant l'expansion des choses infinies ». Alors, clairement, dans la vie courante, on dit « expansion ». Mais en poésie, attention, on a « i » et « on », et en fait, « on » est un son voyelle aussi, et « i » est un son voyelle. Et vu que j'ai deux sons voyelles côte à côte, eh bien, je dois les détacher. Expansion. C'est pas toujours le cas, mais en fait, je compte. Et si mon vers, eh bien, normalement, j'ai une métrique régulière, c'est-à-dire que les vers, eh bien, ils vont tous être soit en alexandrin, en décasyllabe, en octosyllabe. Et à un moment donné, si je me rends compte que j'en ai que 7 et que j'ai un mot comme ça ou la nuit, par exemple, on a souvent ça aussi. Eh bien, il va falloir que j'insiste dessus. Et dans ces cas-là, pour le poème que tu as, je te conseille de le souligner en dessous afin d'être sûr de le prononcer correctement. Également, il va falloir se poser des questions sur les synérèses. Les synérèses, c'est un peu l'inverse. Par exemple, souhait, on devrait dire souhait parce qu'ici j'ai bien deux sons voyelles, ou et est. Donc parfois dans mes textes je vais avoir souhait et des fois j'aurai, comme dans le langage courant, souhait. Et si j'ai souhait, et bien comme moi quand je parle je dis il a fait un souhait. Et bien dans mon texte, si ce n'est pas souhait, donc on devrait avoir une diérèse, mais si on n'en a pas, et bien c'est ce qui s'appelle une synérèse. Par la suite, je vais m'interroger sur cette histoire de muet. Le muet, c'est lorsque le mot qui suit débute par une voyelle, eh bien, je ne le prononce pas. Et à la fin de chaque vers, si ça finit par un E, on ne prononce jamais. À l'inverse, il va y avoir le E sonore. Et le E sonore, c'est lorsque le mot qui suit débute par une consonne. Si moi, j'ai un E juste avant, eh bien, je dois le prononcer. Et ça, c'est pareil, c'est pas du tout naturel. Si j'ai une langueur, là dans la vie courante on va dire une langueur, parce qu'on fait pas ça. Mais en poésie c'est un langage artificiel, et là on va bien dire une langueur. Et je suis obligée de le faire. Donc pareil, je vais souligner peut-être dans mon texte afin d'être sûre de ne pas tomber à côté. Deuxième chose, on va retenir. Donc là on va passer à la phase de mémorisation. D'abord on va essayer vers par vers. Un vers, puis un deuxième vers, puis un autre. C'est quand même plus facile. Ou phrase par phrase, ça va dépendre. Strophe par strophe, on va y aller progressivement. J'insiste, il faut plusieurs jours pour retenir un poème. Sincèrement, même les gens qui ont une bonne mémoire, il faut pas se dire tiens c'est pour jeudi alors je vais m'y mettre mercredi soir. Ça c'est trop risqué et c'est pas du tout la bonne option. Il faut s'y mettre vraiment quelques jours à l'avance et y aller progressivement. Et on a tous besoin de temps pour retenir. Donc surtout, prends bien ton temps et fais-le en avance. On ne demande pas d'apprendre un poème du jour pour le lendemain, c'est pas possible. On demande 4, 5, voire même plus à l'avance, et comme ça vous permet de préparer. Surtout si on n'est pas habitué à retenir des choses, à apprendre par cœur, et ben c'est vraiment pas facile à faire. Donc prends bien ton temps. Et j'ai mis, on reprend bien le poème avant de se coucher, puisque c'est vrai que ça favorise quand même la mémorisation.
Et enfin, pour terminer, une fois que le poème il est retenu, eh bien on va y mettre un petit peu d'expressivité. Donc en fonction du thème, par exemple, je vais pas avoir une tête très enjouée si ça concerne la mort, la solitude, la perte d'un amour. Bon là c'est, vous voyez, mais après non plus il faut pas surjouer. Donc tout est une question de mesure. Alors plutôt qu'un à toi de jouer, il va s'agir plutôt d'un à moi de jouer aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai mis au tableau un poème qui s'appelle Chanson d'automne et qui a été écrit par Paul Verlaine dans le recueil des poèmes saturniens, qui est un recueil placé sous le signe de la mélancolie. Donc cette chanson d'automne, eh bien on peut voir qu'elle est constituée de 3 cisins et j'ai fait le balisage pour toi au niveau du son. Donc ici j'ai bien mis en fait qu'il fallait dire violon parce que donc c'est ce qu'on appelait la diérèse. Ici pareil, je dois prononcer mon E, blesse mon cœur, c'est pour ça j'en ai 4 parce que je regarde les sanglots longs, des violons et ensuite 3 de l'automne, blesse mon cœur 4, d'une langueur 4, monotone. Mais parce qu'on est chez Verlaine, eh bien c'est jamais aussi simple. Verlaine est un poète qui aime les vers impairs et qui aime bien briser un petit peu les rythmes musicaux. C'est pour ça que la deuxième strophe, elle est pas aussi facile que la première. Donc là, c'est tout suffocant et blême. Je devrais dire blêmeux, mais j'ai une virgule et en fait, ça marche pas. Donc ici, ça fonctionne comme si c'était tout suffocant et blême. C'est comme si c'était 6 pieds. Quand sonne l'heure, sonne, je suis obligée de dire ça. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Je devrais dire ancien puisque j'ai 2 sons voyelles, mais là je suis dans le cas de ce qu'on appelle la synérèse. C'est pour ça que j'ai mis une petite croix. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte, puisque mon M ici est une consonne, j'ai un E devant une consonne, je suis obligée de le prononcer. Et je fais bien attention à ne jamais prononcer le E qu'il y a en fin de vers. Donc première chose, eh bien je le lis plusieurs fois, parce que souvent les poèmes sont musicaux, donc ça peut rentrer comme une petite musique comme ça. Je me focalise aussi sur le sens, c'est ce que j'ai bien compris. Il y a 3 strophes, ok, très bien. Là, c'est un poème qui est court et qui ici parle de la fuite du temps, de la mélancolie. On a le symbole de l'automne c'est souvent utilisé comme ça en termes de symbolisme. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est la nature qui meurt un peu. Et donc, on peut utiliser cette thématique pour parler de sa propre tristesse aussi, un peu comme la fin de quelque chose. Et là, c'est sans doute le cas. Et j'ai choisi ce poème parce que c'est l'un des premiers poèmes que j'ai appris quand j'étais moi-même en 4e. Et tout ça pour dire que j'ai pris beaucoup de temps pour l'apprendre, mais qu'aujourd'hui encore, je me souviens très bien du poème. Et c'est pourquoi je vais le réciter, je vais dire le poème appris de mémoire devant toi. Et du coup, celui-là est pratique si tu veux t'entraîner parce qu'il est court et que en plus, tu peux trouver différentes lectures de ce poème sur YouTube par exemple, et sache que le chanteur Léo Ferré a mis en musique énormément de poèmes très célèbres. Donc c'est vrai aussi, ça peut venir aider, donner un petit coup de main. Allez, on est parti. Et cette fois-ci, c'est pas tu es prêt, c'est je suis prête. Allez. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. Donc, je ne l'ai pas réappris depuis. En fait, je me souviens de ce poème depuis ma propre 4e. Donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment mis en application cette idée de je lis plusieurs fois, je prends le temps de l'apprendre, je l'apprends pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Et comme ça, pour te prouver que des années plus tard, eh bien, c'est encore présent, c'est encore actif. Ça m'a beaucoup servi dans mes études de pouvoir connaître ce poème. Déjà, il est magnifique. Et en plus de ça, eh bien, quand on fait
de la poésie un peu plus tard au lycée, eh bien, il est très utile d'avoir quelques références comme celle-ci. Donc, si jamais tu veux t'entraîner, eh bien, je t'invite à apprendre ce petit poème qui est vraiment court et très efficace et qui est en plus très puissant. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.